Me voilà donc en direct sur Instagram et sur Facebook. Donc bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce mini-live, un mini-live qui me tient à cœur pour vous parler d'un outil de connaissance de soi, la numérologie, que je connais depuis un petit moment et dans lequel je me plonge vraiment de plus en plus en fait depuis quelques mois, et je voulais un peu partager ça avec vous. Mais avant de faire ce live sur la numérologie, j'ai trop envie en fait de vous parler d'un livre que je suis en train de lire en ce moment. Alors, vous avez dû déjà... Coucou Chloé. Donc avant de parler de la numérologie, en fait, j'étais en train d'expliquer que j'allais vous parler de ma lecture coup de cœur en fait de ce moment Untamed de Glennon Doyle, donc que j'ai découvert grâce à Laura Nathalie qui en a parlé il y a quelques temps, qui nous disait les filles, aux filles du mastermind, qui disait aux filles, je suis en train de lire ça, c'est juste extraordinaire. Et du coup, voilà, je l'avais en tête. Ensuite, j'ai entendu Glennon Doyle dans un podcast. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce qu'elle partageait en fait d'elle. Et donc là, je suis en train de lire son livre en anglais. Ça faisait longtemps que je l'avais pas lu en anglais. Et du coup, c'est super chouette. Enfin, ça se lit sans... J'ai aucun souci en fait à le lire. Et c'est juste extraordinaire. Je vous en parlerai plus longuement une autre fois. Mais là, je voulais juste vraiment le mettre en avant parce que c'est un livre qui... je crois qu'on peut dire qu'il change ma vie. Non pas... au sens qui me fait révolutionner ma vie, mais qui me donne des autorisations, qui met des mots sur des choses que je peux vivre, traverser, et que j'avais du mal à vraiment appréhender, et du coup voilà, ça fait un flash, et c'est là, et c'est c'est ça quoi. Donc du coup je reviendrai vous en parler plus en détail une autre fois ou en publication, mais voilà, c'est vraiment parce que je l'ai relu ce matin, je l'ai lu cette nuit au cours d'une insomnie, et à chaque fois c'est plein de trucs, d'infos qui me viennent, et c'est vraiment chouette. Donc voilà, mais je reviendrai vous en parler très prochainement. Et donc maintenant je vais vous parler numérologie. Alors la numérologie en fait, donc je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que la numérologie, mais en fait c'est un outil de connaissance de soi qui va être basé sur l'énergie des chiffres, qui part du principe que les chiffres ont une énergie qui leur est propre. Et du coup, on va partir de notre date de naissance, de notre prénom, de notre nom, en fait, pour voir les énergies qu'il y a en fait derrière plein d'éléments, et selon les éléments qu'on va assembler entre eux, en fait, il va en ressortir des comment on peut dire, on va aller voir des aspects différents de notre personnalité. Voilà, ça peut être notre personnalité, il y a notre chemin de vie, les actions qu'on doit réaliser, les défis qu'on doit relever. On peut même aller voir les dettes karmiques. Voilà, il y a vraiment plein d'éléments qui se cachent. Qui finalement se cachent derrière ça, derrière à la fois les chiffres et à la fois en fait les lettres. Donc moi, comment j'ai découvert en fait la numérologie? En fait, c'est grâce à Aurélie Pitaval, qui est numérologue, énergéticienne, gardienne de cercle. Je l'ai découvert en fait sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, je me souviens plus exactement, mais quand j'ai commencé à m'intéresser au féminin sacré, je pense que c'est à travers mes découvertes sur ce sujet qu'un jour je suis arrivée jusqu'à elle et que j'ai commencé à la suivre. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert la numérologie et que ça a commencé en fait que ça m'a parlé en fait. Donc je suivais Aurélie Pitaval qui partageait notamment selon les moments, je crois que c'était tous les mois, elle partageait l'énergie du mois en cours. Et c'est vrai que ça me parlait beaucoup et que ça m'attirait, quoi. Il y avait un vrai appel du cœur. Et du coup, je crois que c'était début 2019, j'ai décidé de lui faire avec elle mon thème complet. Donc en fait, le thème complet, ça part de notre date de naissance, de notre prénom, de notre nom. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça nous donne en fait notre plan de vie à travers notre chemin de vie, les cycles que l'on vit au cours d'une vie, les actions en fait que l'on doit réaliser selon certains cycles également, les défis qu'on peut rencontrer,
les dettes karmiques qu'on peut avoir, l'énergie que portent nos prénoms et nos noms. Voilà, il y avait vraiment plein d'informations. J'avais pris le thème complet et en plus, donc tout sur cette partie sur moi et ma vie, mon œuvre finalement. Et puis en complément, j'avais pris également le thème annuel, donc qui était pour l'année à venir. Parce qu'en fait, chaque année, on va avoir un chiffre pour l'année par année en fait, et après on peut même découper au mois et au jour. Et donc ça permet, alors c'est pas du tout un outil prédictif. Coucou Gabriel, donc je suis en train de parler de numérologie et j'explique comment j'ai découvert la numérologie en fait début 2019 grâce à Aurélie Pitaval. Et du coup, voilà, c'est pas un outil prédictif, c'est pas un outil déterministe, c'est juste en fait on pourrait dire des pistes. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on fait en tant que numérologue. On va poser des hypothèses et des pistes par rapport à tous les chiffres qu'on va faire ressortir à travers notre date de naissance et nos prénoms et noms. Et on va poser des hypothèses, donner des pistes. On regarde toujours les parties lumière et les parties ombre. Il n'y a aucun fatalisme non plus. C'est vraiment, en fait, ça montre tout le potentiel qu'il y a en nous. Et ensuite, c'est à nous, en fait, c'est nous. Coucou Magali sur Facebook. Du coup, voilà, il y a qu'est-ce que je disais? Oui, que c'était pas du tout déterministe et prédictif. C'est juste qu'il y a ces énergies qui sont là, qui vont nous dire des choses sur nos chemins, mais ensuite c'est nous qui avons le choix toujours de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est pour moi un peu comme l'astrologie, même si c'est pas basé sur les mêmes choses, mais c'est comme l'astrologie, le human design, c'est tous ces outils en fait de connaissance de soi, de compréhension en fait de soi, qui permettent de mieux aborder en fait qui on est et notre parcours en fait. Et je trouve ça très intéressant parce que ça va nous donner des pistes qu'on n'est pas obligé de suivre, mais qui, moi je trouve quand même assez bluffant au final. Bon, je reviendrai dessus. Donc j'en étais début 2019, je reçois mon thème complet, mon thème annuel pour l'année de la part d'Aurélie, je le lis, j'en prends connaissance, je trouve ça hyper intéressant, il y a des choses qui me parlent, et puis je vois des choses qui me parlent, mais j'y rentre pas non plus complètement. Je continue à la suivre sur les réseaux sociaux, à découvrir tous les mois en fait ce qu'elle propose comme énergie. Je trouve ça assez fascinant et du coup je continue de la suivre et en fait à Noël 2019 je décide de prendre mon thème annuel pour l'année 2020. J'en profite au passage pour l'offrir à ma sœur en fait qui s'y intéressait. Je lui ai offert son thème complet pour qu'elle puisse aussi découvrir ça la plaît. Et puis voilà, donc je reçois mon thème 2020, je le lis. Et puis je me mets de côté, comme beaucoup de choses, souvent je vais consulter, puis je vais mettre de côté. Excusez-moi. Et puis donc, je vais prendre un petit peu d'eau. Puis donc l'année passe, donc on est en 2020 avec tous les... Voilà. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez. Et puis à l'été 2020 en fait, alors pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, coucou Rosen, coucou vite fait, pas de souci. En fait pour ceux, je fais partie du club privé de Caroline Frizou, les Serial Dreamers, depuis maintenant, je pense que ça fait 1 an parce qu'elle a dû le lancer en décembre 2019. Et en fait, donc régulièrement arrivent des nouveaux membres et à l'été 2020 arrive Émilie Blanchard, numérologue. Caroline nous en avait déjà parlé avant parce qu'elle avait eu l'occasion de faire son thème avec elle et elle avait trouvé ça assez bluffant. Je me dis tiens, c'est intéressant, la numérologie revient. Et donc Émilie se présente. Et puis à ce moment-là, en fait, Caroline propose à ceux qui le veulent de faire en fait des ateliers sur leur thématique de choix, de ce qui les anime, et elle leur dit si vous voulez faire des ateliers, venez, posez un créneau et puis vous animez un atelier avec les membres du club des Serial Dreamers. Et du coup, à cette occasion, Émilie nous propose de faire un atelier c'était sur les dates de lancement d'offres vues en fait d'un point de vue de la numérologie. Donc en fait l'idée c'était pendant une demi-heure, 1 heure qu'elle nous parle rapidement de l'énergie des nombres et puis qu'on fasse ensuite un focus sur les dates de lancement d'offres.
c'est-à-dire comment choisir sa date de lancement d'offre en fonction en fait de la numérologie et donc ainsi des énergies qui vont être dégagées par les nombres. Donc moi je suis l'atelier et moi j'avais déjà lancé à cette époque mon offre Allô mon cœur que j'ai lancé début août et du coup alors j'étais pas en comment choisir ma date mais j'ai regardé en fait les énergies qu'il y avait derrière mes dates, même derrière je crois que j'avais même poussé jusqu'à regarder par rapport au prix et au nom de mon offre, mais bon, j'étais pas allée trop loin parce qu'elle nous en avait pas parlé plus que ça. Et du coup, j'étais assez bluffée de ces dates que j'avais suivies, enfin que j'avais choisies en fait intuitivement et en fonction également des phases de la lune. Et ben j'ai été assez agréablement surprise de voir que l'énergie qui dégageait de tout ça, en fait, correspondait en fait à ce que j'avais envie de faire passer à travers mon offre. Et j'étais tellement emballée à la fois par renouer comme ça, enfin non, ça m'a renoué, j'ai renoué ainsi avec la numérologie. Et je me suis dit, mais tiens, t'as ton thème complet, t'as ton thème annuel, mais vas-y, retourne en fait le consulter. Donc du coup, je suis retournée le lire. Et là, j'avoue que j'ai été frappée, notamment sur mon thème complet, d'y découvrir des choses qui me parlaient beaucoup plus que la dernière fois que je les avais lues. D'y voir des choses qui résonnaient vraiment très fort avec mon parcours. J'ai aussi relu mon thème annuel. J'ai une année personnelle en 2 cette année et c'était assez frappant de voir ce qu'il y avait en fait derrière cette année numéro 2 qui appelle en fait à la lenteur, au partage, à l'écoute, à la bienveillance, une énergie assez lente en fait et qui ne correspondait pas du tout en fait à ce que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire mon lancement d'entreprise où je voulais absolument lancer plein de choses, que ça marche, je voulais faire plein de choses, je voulais que mon entreprise me permette de subvenir à mes besoins et j'étais vraiment dans une énergie comme ça de mouvement d'action qui ne correspondait pas du tout en fait à cette année personnelle numéro 2. Et c'est vrai que ça m'a fait faire une première prise de conscience en me disant, mais tu vois, Caroline, il faut ralentir quoi. Finalement, tu as le temps, qu'est-ce qui te presse là? Pourquoi tu veux absolument avoir plein de clients, plein d'offres? Parce que finalement, là, tu n'as pas justement cette opportunité cette année, étant donné que bah, voilà, je touche l'allocation chômage, je commençais à toucher l'allocation chômage, donc c'est vrai que ça me permettait d'avoir le temps, de prendre du temps justement pour tester qu'est-ce qui me plaît, l'expérimenter. Parce qu'en plus c'est ma façon de fonctionner en fait, de toujours être dans expérimenter les choses, voir ce qui fonctionne pour moi, en tirer des apprentissages. Et donc du coup voilà, j'ai eu une prise de conscience sur cette année 2 où je me suis dit mais ouais, et donc voilà, ce truc m'a amené à me dire non mais en fait c'est là Caroline, c'est le moment, c'est ralenti et soit dans l'écoute de ce qui se passe pour toi, soit très bienveillante aussi avec toi, soit dans le partage. Et voilà. Et donc du coup en relisant tout ce thème, je me suis dit mais c'est vachement intéressant, c'est vachement puissant, j'aimerais bien en savoir plus. Comme souvent, quand je découvre en fait un sujet qui m'intéresse énormément, et ben je vais plonger dedans. Et du coup j'écris à Émilie. Alors au début je crois que je lui ai demandé est-ce que tu aurais un livre à me recommander. Donc Émilie m'envoie une indication de livre, je regarde, mais bon, ça ne m'appelle pas. Et puis finalement je me dis non mais Émilie, est-ce que tu ferais pas une formation en fait à la numérologie? Je crois que je l'avais entendu dire vaguement qu'elle formait ou qu'elle voulait former. Donc moi je lui ai dit bah finalement est-ce que tu formes à la numérologie? Et donc en fait Émilie me répond bah oui, je forme à la numérologie. Voilà, et elle m'a tout expliqué, comment se passait la formation, toute la logistique, les prix, les tarifs. Et là j'ai fait bon bah banco quoi. Voilà, j'ai vraiment envie de découvrir plus ce sujet et avec Émilie en plus. Donc du coup j'ai commencé, je crois qu'on a commencé fin août, début septembre. J'ai commencé à me former avec Émilie à la numérologie. Donc je commence par une partie de la numérologie car comme je vous disais c'est très 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 dense, très vaste, il y a énormément de choses. Et donc voilà, je suis en train de me former à ça. Donc j'ai eu toute une partie théorique. Donc là c'est génial, j'ai pu potasser comme j'adore. Coucou Caroline, bisous à toi aussi. Je suis en train de parler d'Émilie et de sa super formation à la numérologie et à la numérologie de manière générale. Et du coup, voilà, je suis plongée à potasser parce que j'aime bien voilà, potasser. Et ensuite, Émilie propose en fait de faire des ateliers où on va étudier des thèmes à plusieurs, ce
qui permet de vraiment rentrer dans le sujet, de ne pas être juste dans la théorie. Donc on a commencé par mon thème, puis maintenant on étudie le thème d'autres personnes. Et donc c'est passionnant en fait de voir tout ce qu'on peut mettre comme hypothèse, comme piste, de voir comment ça résonne finalement chez chacun. Et donc voilà comment en fait, je suis maintenant en plein dans la numérologie, je suis en pleine formation. Donc la semaine prochaine, on a une nouvelle séance d'entraînement avec Émilie et 2 autres personnes qui sont formées aussi à la numérologie. Je dois potasser sur le thème d'une des participantes et j'ai hâte de m'y plonger parce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors moi, je peux être très scolaire, très à vouloir répéter exactement ce qu'il y a en fait dans le cours que m'a donné Émilie, mais lors de la dernière séance, j'ai appris également à faire plus appel à mon intuition, dans le sens pas qu'est-ce que je devine, mais comment résonne tel chiffre avec tel chiffre, de ce que je sais en fait de théorie sur ces chiffres, qu'est-ce que je peux imaginer que cela puisse donner, et je fournis ces hypothèses en fait à la personne en face de moi pour voir comment ça résonne en elle. Et c'est vrai que c'est toujours hyper intéressant de voir en face qu'il y a une vraie résonance. Et c'est vraiment, enfin, moi je suis bluffée. Et donc voilà pour mon lien en fait à la numérologie. Et récemment en fait, Émilie a tenu des ateliers qu'elle appelle, j'arrive jamais à me souvenir du nom exact, mais je crois que c'est les fabuleux ateliers, les fabuleux. Oh, j'ai un trou. Je suis vraiment désolée. Émilie, je suis désolée, je me souviens plus. Mais elle avait un super nom d'atelier, en fait, en lien avec le business, en fait, où l'idée, c'était justement, pour les personnes qui ne sont pas du tout formées à la numérologie, d'utiliser la numérologie pour choisir ses dates de lancement, pour choisir le nom de son offre et pour choisir le prix de son offre. En fait, donc, je suis en lancement d'offre. Quelle date de lancement choisir, quel nom donner à mon offre, quel prix donner. Donc l'idée c'est que soit c'est pour aider en fait à déterminer ces choses, soit c'est j'aimerais faire comme ci, j'aimerais faire comme ça, quelle énergie ça porte, est-ce que ça me convient ou pas, est-ce que j'ai envie de m'aider en fait de l'énergie des noms pour trouver la juste date, le juste prix et le juste nom. Donc du coup, moi, je suis en plein lancement en fait de mon offre, de la Voix du Cœur, mon club privé. Et du coup, je me suis dit, je vais utiliser ça, sachant qu'en fait, j'avais déjà le nom, déjà la date de lancement, et j'avais déjà fixé un prix. Mais du coup, j'ai utilisé quand même l'atelier pour, alors déjà, renforcer ma pratique de la numérologie, parce que moi, j'ai besoin d'entendre et de pratiquer beaucoup pour intégrer en fait une science, un outil. Donc c'est vraiment dans la répétition où je vais apprendre. Et puis en plus entendre Émilie en parler, moi je suis fan d'Émilie, je peux que vous inviter à la découvrir. Mais bon, c'est très subjectif, je suis super fan, même si elle a plein d'autres fans aussi, il n'y a pas que moi. Mais du coup, j'aime beaucoup la façon dont Émilie transmet en fait la numérologie. Et du coup, j'avais vraiment envie de l'écouter de nouveau et de voir maintenant que j'ai été formée sur une première partie de la numérologie, comment j'interagissais avec ce nouvel enseignement en fait depuis l'atelier que j'avais eu à l'été dernier. Et donc du coup, j'ai fait ces ateliers et aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est justement pour vous montrer un peu comment, je vous ai dit, la numérologie, je l'étudie pour faire des thèmes, pour apprendre en fait à faire des thèmes. Pour le moment, l'idée c'est vraiment que moi, je l'utilise pour moi en fait, pour moi bien comprendre mon thème, l'énergie qu'il y a dans mes nombres, dans mon nom. Et puis c'est comme avec le Human Design, il y a une vraie volonté de mieux me comprendre, de mieux m'appréhender finalement dans toutes mes facettes. Et ensuite, mon idée, c'est de le transmettre. Mais par exemple, le Human Design, je vais surtout creuser pour moi. Alors, c'est hyper vaste, le Human Design. Donc, je vais d'abord creuser à fond, en fait, pour moi, sur le Human Design. Mais côté numérologie, il y a plus que ça, parce que même si c'est aussi très vaste, je sens plus là un appel à le transmettre à d'autres ou à aider d'autres, en fait, sur leur chemin, alors d'ouverture du cœur, mais sur leur chemin de connaissance
de soi, à utiliser la numérologie en ce sens. Donc du coup, je pense que dans quelques temps, là je continue de m'entraîner, j'ai encore besoin d'être en mode entraînement, mais je pense que je vais proposer, notamment au sein de mon club privé, à regarder les plans de vie des membres de mon club et de voir ensemble un peu qu'est-ce qu'il y a et de leur transmettre en fait ça, pas de leur apprendre, mais vraiment de leur transmettre ce que je vois à travers la numérologie. Donc du coup, je ne sais plus du tout pourquoi je vous disais ça. Je me suis perdue dans les méandres de mon esprit. Mais du coup, oui, voilà, ce que je voulais partager avec vous, pour vous donner déjà un peu un aperçu de ce qu'est la numérologie, de l'énergie de ces nombres, de l'énergie des chiffres qu'on choisit. Je voulais partager avec vous le cas concret du lancement de mon offre La Voix du Cœur, pour que vous voyez un peu comment ça peut aider en numérologie, comment moi ça m'a aidé. Alors, je vous rappelle en fait que moi, j'avais déjà le nom. Alors, je vais arrêter les blablas, je vais rentrer dans le concret. La Voix du Cœur, par exemple, le nom, La Voix du Cœur. Je l'avais déjà, je l'ai choisi parce que, comme je vous expliquais dans mon dernier live, j'étais en train de lire un livre et tout d'un coup, ça m'est venu. C'était évident que mon club privé allait s'appeler La Voix du Cœur avec un X. Mais du coup, je suis allée voir en numérologie l'énergie qu'il y a en fait dans les chiffres qui composent La Voix du Cœur. Alors, je vous dis, les chiffres portent une énergie. Et en fait, par rapport aux lettres, c'est la même chose. En fait, on fait une transcription. A correspond à 1, B, 2, C, 3, 4, A, B, C, D, 4, E, 5, F, G, H, I. Donc 9 I et à J, on recommence. 1 et K, 2, L, 3. Vous voyez, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Et comme ça, en fait, chaque lettre a un nombre qui correspond. Donc la Voix du Cœur, j'ai pris toutes les lettres, j'ai mis tous les chiffres que j'ai additionnés. Et vous savez, même si on arrive avec un nombre par exemple, comme moi je crois, oui, La Voix du Cœur, on arrivait à 62, et ben il faut encore en fait ajouter le 6 et le 2 pour arriver au nombre final, puisqu'on cherche des nombres en fait entre 1 et 9, avec également les chiffres qui comptent, les 11, 22, 33, qu'on appelle des maîtres nombres qui ont une énergie plus spirituelle, en fait, une puissance plus forte que, par exemple, le 11 correspond au 2, puisque 1 plus 1, ça donne 2, mais le 11, ce 2 issu du 11 va être encore plus puissant que le 2. Dites-moi si jamais c'est pas très clair, que vous avez des questions, parce que moi je suis emballée par mon sujet. J'espère que c'est assez clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Je vais boire un coup encore. Donc du coup, pour La Voix du Cœur, le résultat auquel j'arrive avec La Voix du Cœur, c'est 8. Alors 8, en fait, c'est le chiffre. D'ailleurs, à l'instant, en fait, où je vous prononce cette phrase, c'est assez amusant parce que j'ai sous les yeux, en fait, une carte que j'ai trouvée par hasard, qui a un 8 de cœur, et qui justement porte toute la symbolique de La Voix du Cœur. Carte que j'ai trouvée il y a plusieurs mois et qui maintenant je réalise est vraiment en résonance avec ce nom de club, La Voix du Cœur, et l'énergie dans laquelle je veux être pour ce club. Donc La Voix du Cœur donne 8. Et 8, c'est l'abondance. Ça peut être l'abondance matérielle, mais c'est l'abondance vraiment au sens large. Tout est possible. C'est une énergie très puissante. On est dans l'illimité. Donc du coup, j'aime beaucoup cette notion, La Voix du Cœur, de tout est possible. Parce que moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de se rendre compte que finalement, et c'est ce que je suis en train de me rendre compte, que tout est possible en fait. On pense que tout n'est pas possible, mais que ça c'est juste du conditionnement, des histoires qu'on nous répète, des histoires qu'on se répète, avec pas forcément de la malveillance, mais juste un besoin de se sécuriser, de se rassurer, mais on se passe son temps à se raconter des histoires qui peuvent nous limiter, et du coup l'idée c'est vraiment d'être dans
en fait, tout est possible. Par exemple, moi, née d'une famille de fonctionnaires ou dans une génération où le CDI est le Saint Graal, et ben, en ce moment, je deviens entrepreneur. Et je crois fermement que je peux vraiment vivre de ce métier d'entrepreneuriat de cœur. Et pour moi, c'est vraiment tout est possible. Et c'est ce que je veux transmettre aussi, c'est que oui, c'est possible. Donc, avoir ça dans la voie du cœur, où je veux transmettre tout ça aux membres du club, je trouve ça génial de tomber sur ce 8. Ce 8, comme je vous disais, il est issu du 62. Donc, ce qui peut être intéressant aussi quand on a le chiffre final, c'est de voir de quels autres chiffres il est issu. Donc, le 62, on va aller voir le 6 et le 2. Alors, l'énergie du 6, c'est en fait l'amour. L'amour, et une autre énergie qu'il y a avec, c'est l'engagement. L'engagement vers soi, l'engagement vers l'autre. Et puis le 2, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être de la douceur, du partage, de l'écoute, vraiment de la bienveillance. On va être dans une rondeur, un peu comme la mer. Vous voyez, l'énergie du 1, c'est le leader, c'est j'y vais, je commence quelque chose. Et ensuite l'énergie du... Donc ça va être plus le masculin, l'énergie, hein, je parle... Mais... Et le 2, en fait, ça va être plus une énergie féminine, en fait, de... J'ai envie de dire d'enrobage, je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Et du coup, en fait, à travers l'énergie du 6, où il y a cette notion d'amour et d'engagement, pour moi, ce club, c'est un vrai engagement envers moi-même et envers ses futurs membres. Et venir dans mon club, c'est un vrai engagement envers soi-même. C'est s'engager vers soi et de se dire, je veux être dans l'écoute du cœur. Donc du coup, retrouver cette énergie du 6 et du 2 avec le partage, l'écoute qui sont les piliers en fait de mon club, de vraiment moi partager en fait tout ce que je vis, tout ce que je traverse, tout ce que j'apprends, mais également le partage de la part de ses membres, parce que c'est pas juste moi qui vais partager, mais c'est également les membres. On va avoir des moments avec des cercles de parole, puis dans le groupe Facebook privé, chacun pourra intervenir quand il le souhaite, en vidéo, en texte, comme il le veut, pour partager ce qu'il traverse, pour partager des doutes, des joies, des questionnements. En fait, moi, ce club, je le veux vraiment comme un endroit où on puisse venir être soi, quand peut-être on n'a pas la possibilité de le faire autour de soi. Ça arrive, il y a des moments en fait où il y a des choses où on ne peut pas les confier, en fait, soit à notre entourage, soit publiquement sur nos réseaux sociaux. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'avoir ces clubs, ces endroits où je peux aller me déposer telle que je suis, sans forcément, dans un cocon où je sais que je vais être accueillie que par des femmes ou des personnes extraordinaires, dans l'ouverture du cœur totale. Et c'est vraiment ce que je veux proposer moi aussi à travers ce club où les gens vont pouvoir aussi venir comme ça, juste être eux et oser être eux et le rayonner en fait dans toute leur puissance, justement la puissance du 8. Donc, et puis dans ce 2, il y a aussi donc écoute, bienveillance, parce qu'on est là pour être à l'écoute en toute bienveillance, et puis la douceur, je vois vraiment cet espace, je dis ça va être, mais en fait c'est un espace, un cocon de douceur pour moi. Alors attention, hein, pour moi douceur, ça veut pas dire mièvrerie, bisounours, la vie est belle, tout est beau, on va faire que des... je sais pas ce que je voulais dire, pas... Mais non, on va aussi se dire les choses, mais tout dans le respect de soi, dans la douceur. Il y a assez d'agression autour de nous pour pas en retrouver en fait au sein de ces clubs. Mais ça veut pas dire se dire les choses, ne pas dire les choses, ne pas bouger. Voilà. Donc du coup, ce que je retiens avec ce 8, ce 8, la puissance, et puis le 6 et le 2, on va être dans la douceur et l'amour. Finalement, c'est... Moi, la phrase que j'ai retenue en fait de ces chiffres, c'est la puissance du cœur dans le partage et la douceur. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur avec ce club privé, c'est de pouvoir aller dans cette puissance du cœur. Parce qu'en fait, au fond de nous, en fait, en ce moment, j'ai un truc qui n'est pas évident et que je ne peux pas partager ici maintenant, mais qui me fait dire que au fond, on sait toujours, au fond de nous, on sait. Et ce on sait, c'est notre cœur en fait qui sait.
et qui demande une seule chose en fait. Et notre cœur, il demande qu'une seule chose, c'est à ce qu'on l'écoute. Mais on va le faire taire. On va se raconter des histoires pour pas l'écouter. Parce qu'on est conditionné, parce qu'on veut absolument être aimé, parce qu'on pense que la vie, elle doit être comme ça, parce qu'on nous dit qu'il faut que la vie soit comme ça. Alors qu'en fait, non, non, non. La vie, elle est comme nous, on sent qu'elle doit être. Et c'est justement, j'en profite pour vous reparler de ce livre extraordinaire parce que Glennon Doyle m'inspire tellement sur ce sujet de tout est en nous et on va chercher et on sait. Elle appelle ça le knowing, K-N-O-W-I-N-G, to know en anglais c'est savoir. C'est on sait, au fond de nous on sait que tout est là. Et c'est pas facile à aller chercher. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur moi. Et encore aujourd'hui, j'y vais. La baleine, elle plonge là, dans son cœur pour aller chercher ce qu'il y a. Mais c'est pas facile. Mais bon. Et c'est vraiment à ça que je veux vous aider dans ce club. C'est à aller voir dans votre cœur. On y va en douceur, on y va en bienveillance. Mais on y va. Parce que je crois que c'est le moment plus que jamais d'aller voir ce qu'il y a dans son cœur et vraiment de s'écouter, on aura beau faire plein de choses à l'extérieur, tant qu'on ne s'écoute pas soi, tant qu'on ne se respecte pas soi, pour moi le monde ne va pas pouvoir évoluer. Donc voilà, donc la voix du cœur, la puissance du cœur dans le partage et la douceur, c'est ce que donne, coucou Sina, c'est ce que donnent en fait les chiffres. Et donc, comme je vous le disais, le nom de mon offre était déjà choisi, la voix du cœur, mais du coup, ça m'a confirmé que ça portait la bonne énergie. Et pour moi, l'énergie, c'est primordial, c'est hyper important. Je me souviens, il y a... ça doit être en 2009, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai cette date qui me vient en tête. À l'époque, j'étais salariée au Crédit Immobilier de France et j'avais fait la connaissance d'un collègue. On s'était très peu vus, mais on avait tout de suite accroché. Et je me souviens... Il s'appelle toujours Didier, et Didier me dit « Mais Caroline, tout est énergie ». Et en fait, on s'est connecté tout de suite sur des autres sujets que... C'était au tout début où j'ai commencé le travail sur moi et je ne m'intéressais pas encore à l'énergie, mais je me souviens, on s'était vraiment connecté sur un autre plan en fait que le travail. C'est comme si on sentait qu'il y avait autre chose et il m'a appris beaucoup de choses en fait sur cette notion de tout est énergie. Et ça a commencé notamment avec les cristaux. Il m'a fait découvrir la lithothérapie puis la géobiologie et petit à petit comme ça je suis rentrée dans le monde de l'énergie et c'est ça en fait, je pense à lui aujourd'hui quand je dis ça, tout est énergie et pour moi c'est la chose la plus importante et la plus vraie au monde. Le temps c'est une construction de l'homme, les histoires qu'on se raconte c'est des constructions aussi, alors que l'énergie pour moi elle est là, elle est présente et donc elle est portée dans les chiffres, elle est portée dans les cailloux, elle est portée dans le bois, elle est portée dans l'eau, elle est de partout. Il suffit de juste revenir à la base de quoi on est composé. On est composé d'électrons, je ne me souviens plus, mes cours de sciences sont loin, mais tout ça c'est de l'énergie qui vibre là. On a l'impression d'être un corps plein, mais en fait c'est plein de petits atomes comme ça qui travaillent entre eux et qui produisent plein d'énergie et plein de vibrations, et les couleurs vibrent, et les matières vibrent, et le son vibre, enfin bon, tout vibre. Donc pour moi l'énergie c'est essentiel. Et donc du coup, cette énergie qu'il y a dans la voix du cœur me parle tellement que je suis ravie et que ça... En fait, ça fait que confirmer que le nom que j'ai choisi, c'est celui-ci, quoi. J'avais pas de doute. Mais ça, je trouve ça magnifique de voir que l'énergie, elle est portée dans les nombres. Et qu'en fait, en écoutant mon intuition, ce qui est sorti de mon cœur, du coup, c'est vraiment ce qui est sorti de mon cœur, et ben c'est la chose juste. Ça me confirme que ce qui vient du cœur, c'est la chose juste. Ah, pardon. Je m'emballe, et du coup, j'ai soif. Je vais prendre un petit temps pour respirer. Je vous invite aussi à respirer si, comme moi, vous avez été emballé. Donc voilà pour la voix du cœur. Alors ensuite, je vais vous parler de la date de lancement. Alors la date de lancement, j'ai choisi, le lancement en fait, c'est le premier live que j'ai fait. Pour moi, la date de lancement de mon club, c'est le jour où j'ai proposé le lien pour s'inscrire à mon club. Et j'ai fêté ce lancement avec un premier live. Et en fait, j'avais choisi la date du 15 novembre 2020 parce que ce jour-là, c'était la nouvelle lune et que j'aime bien. En fait, pour moi, la nouvelle lune, c'est le moment de poser ses intentions. Et intentions qui vont se développer petit à petit que la lune, en fait, va se révéler et donner la pleine lune.
en fait. Donc pour moi, c'est vraiment l'occasion de poser ces nouvelles intentions. Et du coup, je trouvais ça chouette de poser l'intention d'ouvrir ce club un jour de pleine lune. Et après, j'ai choisi 15 heures parce que je ne sais plus à quelle heure était la pleine lune. Mais je me suis dit 15 heures, c'est pas mal. Du coup, après, je suis allée regarder encore une fois les nombres et ce qu'il y avait derrière. Alors, l'énergie du 1, comme je disais tout à l'heure, c'est l'énergie du leader, c'est une énergie masculine yang, une énergie d'action. C'est le début, c'est le premier nombre, c'est vraiment le commencement. En fait, le 1 porte cette énergie de j'ose, j'y vais, je commence. Et ensuite, le 5 du 15, en fait, alors là, je vais commencer par déchiffrer chaque chiffre, mais pareil, après, je ferai la somme des chiffres. Et ensuite, le 5, en fait, ça va être tout ce qui est aventure, voyage, liberté, mouvement, le plaisir des sens aussi, la liberté, je ne sais plus si je l'ai dit. Et du coup, je trouvais que le 1, je commence, et 5, une nouvelle aventure, pour moi, ça correspondait à ça. C'est moi, je me lance dans une nouvelle aventure avec ce club privé. Ce jour-là, je me lance dans une nouvelle aventure de lancement. Et puis, ce jour-là, je propose à des personnes, en fait, de se lancer dans cette nouvelle aventure avec moi. Et le 1, et quand j'ajoute le 1 et le 5 du jour, je retrouve le 6 avec tout ce qui est amour et engagement. Ensuite, le 11, eh ben, ça donne 2. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est douceur, partage, écoute, bienveillance. Donc, on retrouve ce 2 que j'aime beaucoup. Et puis, si j'ajoute tout, en fait, j'arrive à un total de 3. Alors, 3, c'est un chiffre dont je ne vous ai pas encore parlé. Mais le 3, c'est tout ce qui a trait à la créativité, à l'expression et à la joie. Et alors là, pareil, l'idée c'était le jour de ce lancement d'avoir une énergie, déjà d'être dans l'expression puisque je prenais la parole et en plus d'être dans la joie de faire ça. Ok, faire un lancement, ça fait partie de mon job. Créer un club privé, c'est un projet qui me tient à cœur, mais ça fait aussi partie de mon job. Mais pour autant, c'est pas censé être rébarbatif comme avant, comme quand j'étais salariée et que tout était contrainte. Même si je pensais que mon job, je le kiffais, finalement, tout était contrainte. Je faisais parce qu'on me demandait de le faire. Aujourd'hui, je fais parce que c'est moi qui décide de le faire. Même si je me dis, il faut que je fasse un lancement, il faut que je fasse un live. Non, c'est moi qui décide, je suis pas obligée, je fais ce que je veux, en fait. Mais du coup, l'idée, en fait, c'est vraiment de me remettre de retrouver cette joie, en fait, de faire les choses. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un de ses avantages, c'est que ça permet d'être dans la joie de faire quelque chose puisque c'est moi qui décide, c'est moi qui suis ma propre patronne en fait. Et du coup, je trouvais bien d'avoir cette énergie de joie et d'expression pour ce premier live, pour mon lancement. Donc voilà pour la date en fait de lancement. Et puis il reste le prix. Alors, le prix, en fait, avant l'atelier, j'avais déjà choisi mon prix. Pour tout vous dire, j'assumais pas complètement ce prix. Je me disais, waouh! Alors, à l'époque, c'était 36 € le prix que j'avais décidé. Et je me suis dit, waouh, 36 €, c'est beaucoup, Caroline. Alors, il faut savoir qu'en fait, depuis que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, ça a commencé notamment quand en coaching, on a dû commencer à s'entraîner et que c'est rapidement posé la question de est-ce que je fais payer mes séances d'entraînement ou pas. La question de l'argent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, elle est hyper importante et elle va vite révéler plein de choses chez nous en fait. Moi, en tant qu'ancienne salariée, j'avais pas à fixer des prix. J'avoue que même quand j'étais salariée, c'était toujours un moment où il fallait que je demande le salaire, j'étais jamais à l'aise. Je crois que pendant les... je ne sais plus combien de temps j'ai passé dans mon ancien job, là tiens j'ai un trou. Mais je crois que pendant tout ce temps, j'ai jamais demandé d'augmentation. Je crois que j'ai fait un changement de poste qui m'a permis d'augmenter mon salaire. Et sinon j'ai bénéficié d'augmentation qui était, comment on dit, pour toute l'entreprise. Donc du coup, vraiment le sujet de l'argent, chez moi, moins t'en parles, mieux je me porte. Enfin, moins j'en parlais, mieux je m'en portais. Et du coup, je me souviens, au tout début où je me formais au coaching, je disais, non, mais je ne vais pas faire payer mes séances, attends, mais ça va pas la tête, qui je suis encore en formation. Et du coup, il y a eu tout un travail de déconstruction là-dessus, qui m'a amené aujourd'hui à être de plus en plus alignée avec mes prix, à de plus en plus les assumer.
Et donc ce prix venait vraiment du cœur et il y avait mon petit juge intérieur là qui était toujours là en train de dire gna, 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 c'est pas bien, pour qui tu te prends. Donc du coup j'avais décidé de le faire taire et de me dire non, non, c'est juste. Et en plus, on retrouve dans ce prix en fait l'énergie du 3, de la créativité, de la joie, de l'expression, et l'énergie du 6 avec l'amour. Et du coup, et cette notion d'engagement. Donc j'aimais bien, j'aime toujours, déjà pour Allô mon cœur, ça avait été ça, j'avais envie d'avoir du 3, du 6 et du 9 en fait dans mes prix. Émilie a confirmé qu'en fait, lors de ses ateliers, qu'il y a une loi de l'attraction autour des chiffres 3, 6, 9. Donc je vous dirai si ça se confirme ou pas. Mais en tout cas, quand les prix, qu'on les additionne et l'énergie qui en le nombre qui en ressort est 3, 6 ou 9, et ben, il y a plus de chances d'attirer l'abondance. Mais moi, je sais que ces 3 chiffres me parlent, du moins le 3 et le 6 me parlent beaucoup. Alors, vous voyez ici, j'ai un tatouage qui est en fait un dessin réalisé par une personne qui a fait, Manuela, qui a fait un dessin en fait intuitif. Et dans ce dessin, en fait, on retrouve justement le nombre 6 à travers les... Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une fleur avec 6 pétales. Et je me souviens très bien quand je l'ai fait, j'avais pas encore commencé ma formation à la numérologie, elle m'a dit le 6, c'est l'amour. Et après, en fait, bon, on voit moins bien, mais sur les côtés, là, il y a 3 feuilles et on les retrouve de chaque côté. Je sais pas comment vous montrer. Et du coup, en fait, on retrouvait 2 fois 3. Et là, elle me dit, le 3, c'est la créativité. Et je trouvais ça fabuleux, cette notion de créativité et d'amour ancré en moi. Et donc, c'est vrai que c'est des chiffres que j'avais déjà en tête, beaucoup pour mes prix, pour cette idée de créer, en fait. Donc, pour Allô mon cœur, c'était vraiment d'être dans la création. Et aujourd'hui, c'est d'être vraiment dans la création de sa vie, finalement. C'était plus la création au sens dessin, écriture, collage pour Allô mon cœur. Et là, c'est vraiment je crée ma vie comme j'ai envie. Donc j'aimais bien cette idée de retrouver le 3 avec la créativité, avec le fait de l'expression, parce que pour moi, ce club, c'est un club où je vais m'exprimer, mais où les gens, ses membres aussi, vont s'exprimer. Et puis aussi la notion, comme je vous disais tout à l'heure, de joie, d'être dans la joie de faire les choses. Moi, Oui, Sina, je vais t'envoyer un petit message. Je voudrais volontiers recevoir des infos. Je dois te laisser. Envoie-moi un petit message ou moi je t'enverrai un petit message en fait pour que tu me dises exactement ce dont tu as besoin comme info et on échangera avec plaisir, Sina. Bon après-midi. Là, c'est marrant parce que j'ai le nez qui est en train de se boucher et ça me rappelle Laura Nathalie qui à chaque fin de live a besoin de se moucher. J'ai pas besoin de me moucher, mais j'ai le nez qui est bouché là. Pardon pour cette interlude de santé, interlude corporelle. Voilà, c'est ça aussi. Les inconvénients du live. Donc je vous disais que le 3 et le 6 j'avais déjà en fait noté cette importance à travers mon tatouage et je les avais déjà mis dans Allô mon cœur et j'y tenais en fait pour cette nouvelle offre. Et lors de l'atelier en fait d'Émilie, elle nous a parlé également du fait d'ajouter des chiffres pour les chiffres, pour les prix qui font moins de 100 €, d'ajouter en fait des chiffres après la virgule. Et en utilisant une loi plus marketing qui dit, vous savez très bien, 9,99 au lieu de 10 €, il y a juste 1 centime d'écart, mais psychologiquement, 9,99, en fait, on va se dire, ah ouais, c'est moins de 10 €, donc c'est cool. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une loi en marketing qui fonctionne sur les nombres de moins de 100 €. Donc elle nous partageait juste ça comme ça, et en nous disant, en y amenant le côté aussi numérologie qui était, ça peut permettre en fait d'ajouter d'autres énergies dans les chiffres. Et du coup, je me suis dit, non mais attends, moi, 3 et 6, alors, non, j'avais 36 en tête, avec donc le 3, le 6, et quand on ajoute 3 et 6, ça donne 9. Et 9, en fait, ça porte l'énergie de l'amour inconditionnel et de l'ouverture du cœur. Comment vous dire, la voix du cœur, moi je veux juste qu'on soit tous dans l'ouverture des cœurs, je veux vous accompagner sur ce chemin. Et là, en fait, je trouve que 3 plus 6, 9, on retrouve l'ouverture du cœur, avec aussi également un côté spirituel.
Je trouvais génial. Mais du coup, quand elle a parlé de cette loi des centimes, en fait, du fait que ça pouvait permettre d'ajouter en fait d'autres énergies au nombre, je me suis dit, oh. Alors j'ai commencé à regarder 36,90 €, qu'est-ce que ça donnait. Donc le 3, le 6, on retrouve le 9 là explicitement, et avec derrière un 0, sachant qu'en fait le 0 vient toujours amplifier l'énergie du chiffre qui est juste avant lui. Donc là le 0 il vient amplifier le 9, l'ouverture du cœur, ce qui pour moi est juste magnifique. Et puis quand on ajoute tout, 3 plus 6 plus 9, on tombe sur 18. Et on tombe ensuite sur 9, 1 plus 8, 9. Donc du coup, on retrouve un coup d'ouverture du cœur, donc ça c'est génial. Mais si on s'arrête déjà sur le 18, en fait, on a le 1 et le 8. Le 1, je vous rappelle, c'est j'ose, j'y vais, je commence quelque chose. Et le 8, c'est la puissance, l'illimité, l'abondance, tout est possible. Et là, en fait, moi en tout cas, ce que je vois dans ce 1 et ce 8, c'est le 1, j'ose, et le 8, aller vers ma puissance. J'ose croire au tout est possible et j'ose aller dans l'abondance du cœur finalement. Et du coup, je trouve ça merveilleux comme engagement. En tout cas, moi, à travers ce prix, ce que je veux faire passer, mais également les personnes qui vont payer ce prix pour entrer en fait dans mon club, moi j'y vois vraiment comme un engagement et une première décision finalement, parce qu'on en parlait beaucoup ça en coaching, de faire les coachings gratuits. Parce qu'on n'est pas formé. Alors il y a toute la partie sur soi et la valeur qu'on se donne, mais il fallait penser également aux clients. Faire un coaching gratuit et faire un coaching en donnant de l'argent, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on va payer pour son coaching, même si c'est pas les prix, après j'allais dire les prix habituels, mais chacun fait les prix qu'il fait, mais et chaque prix est juste. Mais voilà, le prix que l'on paye en tant que client dans un coaching, c'est un investissement. Juste le fait déjà de décider, je fais un coaching et je paye, ça veut dire que je paye pour prendre du temps pour travailler sur moi. Rien que ça, c'est déjà une première décision et c'est un engagement énorme qui va transformer des choses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, avec des formations aussi, moi, ça m'est déjà arrivé où, je me souviens, c'était il y a quelques mois, Julien Guénia, qui est connu pour l'organisologie, donc toutes les méthodes d'organisation, propose une formation, donc il fait tout un teasing, un lancement par email où il propose en fait une formation sur l'utilisation du téléphone. Comment optimiser son utilisation du téléphone, ne plus en être l'esclave, mais vraiment l'utiliser comme un outil. Et du coup, moi je connais très bien les formations de Julien Guénia pour en avoir fait plusieurs avec lui, et du coup ça m'avait interpellée parce que moi je me trouve très esclave de mon téléphone. Je me trouvais très esclave de mon téléphone. Bon, je le suis encore un peu. Mais du coup, en fait, quand j'ai commencé à suivre ses mails, j'ai payé pour sa formation. Et ben juste, je crois que si c'est pas le soir même, c'est peut-être le lendemain, je paye pour sa formation, et le lendemain en fait, alors j'ai même pas encore consulté sa formation, j'ai commencé à me détacher de mon téléphone, et je sais plus ce que j'ai fait en premier, mais c'était peut-être me dire, le soir à 22h, je l'éteins, ou peut-être la nuit, je le laisse pas dans ma chambre, je le pose dans une autre pièce pour pas avoir la tentation. Et en fait, je me suis rendu compte que sans avoir suivi sa formation, mais déjà juste en prenant l'engagement de suivre sa formation, j'avais pris un engagement envers moi-même, comme quoi je voulais revoir ma relation au téléphone. Et finalement, je m'étais déjà mise en mouvement. Après, j'ai consulté sa formation et comme ça, j'ai pu en fait en retirer plein de trucs complémentaires, d'astuces et aller encore plus loin dans mon cheminement. Mais déjà, c'était un premier pas. C'est pour ça que pour moi, j'aime aussi voir l'énergie qu'il y a dans ce prix 36,90 €. C'est l'engagement qu'on prend envers soi-même en entrant dans ce club, en disant j'ose aller dans ma puissance, j'ose aller, et on peut aller voir comme il y a le 9 derrière avec l'ouverture du cœur, j'ose aller dans l'ouverture du cœur. Et donc finalement, cet atelier d'Emilie m'a permis de me dire, finalement ça ne va pas être 36, je veux que ça soit 36,90 pour vraiment avoir cette énergie en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rajouté 90 centimes à mon prix. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre en fait sur la numérologie. Voilà, c'est vraiment un sujet passionnant et du coup c'est vraiment un sujet que je compte aborder dans mon club privé La Voix du Cœur. En fait, c'est que moi depuis
j'allais dire depuis toujours, mais bon, depuis quelques années quand même, je me suis intéressée à beaucoup d'outils de connaissance de soi. Et pour moi, loin de nous mettre en fait dans des cases, ces outils me permettent vraiment de m'autoriser à m'accepter telle que je suis. Et j'en ai essayé plein d'outils, des qui m'ont aidé à un moment donné, d'autres qui m'accompagnent en permanence, d'autres qui m'ont accompagnée pendant un moment. Et du coup, une des choses que j'ai à cœur de transmettre dans ce club, c'est tout ça, tous ces outils que j'ai pu voir. Par exemple, je connais très bien le MBTI, j'ai été même formée, je suis praticienne certifiée. Je découvre le Human Design, je connais la numérologie, je me suis intéressée à l'astrologie et j'ai vraiment à cœur de transmettre tous ces outils qui existent et qui vont être un moyen de plus de nous connecter à notre cœur, à qui on est vraiment. Donc surtout pas pour nous enfermer dans une case ou pour être ensuite tout le temps à dire alors d'après tel outil je suis comme ça donc je vais agir comme ça. Non, c'est juste pour se reconnecter à qui on est et à reprendre ses responsabilités et sa part de responsabilité. Donc voilà, donc j'aurai à cœur notamment, entre toute autre chose dans mon club, de transmettre ça. Je vous rappelle que dans mon club, l'idée c'est vraiment de partager en fait qui je suis. En fait, ça me rappelle... oui, Gabriel, moi aussi j'ai hâte. Juste avant que je fasse ce live, je discutais en fait avec ma copine Valérie, coach, qui était en train de regarder le live de la masterclass de storytelling d'hier soir de Laura Nathalie, que je vous recommande vivement, tout comme je vous recommande de suivre Valérie. Et elle disait « Ah, regarde, elle a dit... » Et elle m'a rappelé, c'est ça, je vous raconte ma quête personnelle. Je crois que c'est un truc comme ça. Si c'est pas ça, ça voulait dire ça. Et en fait, c'est ça. Moi, ce que je veux vous raconter, c'est ma quête personnelle, c'est ma vie. Pas pour juste vous raconter ma vie, mais vraiment pour que vous découvriez à travers mon expérience ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas. Donc il y aura beaucoup de partage autour de ça, de partage de livres, comme je le disais, petit rappel, de partage d'outils, de partage de podcasts, de partage de pratiques, de partage d'expériences, de mes réflexions, tout ça. Mais il y aura également des partages, des cercles de parole où chacune en fait pourra exprimer sa parole, des échanges au sein du groupe privé où chacun pourra venir prendre la parole. Il y aura des séances de travail pour vraiment se consacrer des plages horaires à ses projets de cœur ou à ce qui nous tient à cœur. Il y aura des challenges créatifs, bien sûr, parce que pour moi, la créativité, comme le dessin, le collage, va permettre de se connecter au cœur. Et j'oublie encore des choses, mais vous savez, il suffit d'aller... pour Facebook, je vous remettrai le lien. Et pour Instagram, il suffit d'aller dans ma bio, vous trouvez le lien que vous pouvez en fait... vous cliquez sur le lien Linktree qu'il y a dans ma bio, je commence à fatiguer, Linktree qu'il y a dans ma bio, et comme ça vous avez accès à toute la page pour vous inscrire au club et au moins déjà découvrir toutes les infos. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez la moindre question, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que je me ferai un grand plaisir de vous répondre. On peut même convenir d'un appel ensemble, mais alors vraiment sans souci, quand vous voulez, quand ça vous arrange, on prend une petite demi-heure pour échanger, ou plus si vous voulez, pour vraiment discuter et voir si ce club pourrait vraiment répondre à ce dont vous avez besoin en fait aujourd'hui. Et du coup, juste, alors je regarde parce qu'il reste plus que 53 minutes et sur Instagram on a moins d'une heure. Avant de fermer, j'ai oublié, je veux juste vous présenter 2 livres en lien avec la numérologie. Alors il y a Votre chemin de vie de Dan Millman. Donc en fait, ce livre, je ne l'ai pas encore lu. C'est le livre justement que m'avait recommandé Émilie Blanchard. C'est la référence en fait en numérologie qui permet vraiment d'aborder en fait son chemin de vie et l'énergie des nombres. Donc du coup, je l'ai acheté récemment. Je ne l'ai pas lu, mais je vais m'en servir pour mes prochains thèmes parce qu'a priori, c'est vraiment une mine d'informations précieuses. Et un autre livre que je vous recommande qui est plus, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez commencer à aborder la numérologie, c'est Sacré, en fait. Donc c'est Aurélie Pitaval qui l'a écrit avec l'illustratrice Yuli. En fait, dans ce livre, elle parle numérologie, mais également cercle de parole, cercle de femmes, puisqu'elle anime des cercles de femmes. Et donc, elle présente, en fait, à travers une retraite de femmes, où il y a 13 personnages, chacune a un chemin de vie différent. Ça lui permet comme ça d'aborder les chemins de vie
de les connecter au cercle de parole, au féminin sacré. Il y a des rituels qui sont proposés. Il y a des... Donc c'est sous forme de... vous allez avoir des... Voilà, par exemple, l'explication du chemin de vie, puis après une petite partie du cercle, du moment de la retraite pour voir l'application en fait pratique de ce chemin de vie, comment ça se manifeste en fait chez la personne. Et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, soit si vous êtes calé en numérologie parce que ça permet de voir une autre façon de l'aborder, soit si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de découvrir les chemins de vie, que vous avez envie aussi de découvrir des rituels liés au féminin sacré. Voilà, je voulais vous recommander ces 2 livres, c'était la page pub. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pas de questions, n'hésitez pas, même si vous regardez en replay, n'hésitez pas à venir me poser des questions, que ça soit aussi bien sur la numérologie que sur un autre outil ou que sur le club privé. Le club, les portes du club restent ouvertes en fait jusqu'à début décembre. Venez nous rejoindre, ça va être juste extraordinaire. Je le sens, mon cœur le sent. Ce club, c'est vraiment un appel du cœur et je ne peux que vous encourager à venir si vous le sentez dans votre cœur. N'hésitez pas à en parler entre vous, autour de vous, si vous avez des gens qui vous pensez pourraient être intéressés. Et puis n'hésitez pas sinon juste à venir me parler, parce que ça me ferait super plaisir d'avoir de vos nouvelles, d'apprendre à vous connaître. Donc voilà, je remercie celles et ceux, mais je crois que c'était plutôt celles qui étaient en live, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci à toutes ceux et toutes celles qui vont me regarder en replay, et puis je vous dis à très vite.